Imaginez si Louis Pasteur n'avait pas été curieux, peut-être que nous n'aurions pas le vaccin. Imaginez si Thomas Edison n'avait pas été curieux, nous n'aurions pas l'ampoule. Et oui, de grandes découvertes scientifiques viennent de la curiosité des chercheurs. La curiosité nous permet de créer, d'inventer. Mais au-delà de ça, la curiosité est une composante majeure du fonctionnement humain et de la résilience. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter dans la série Les 7 bienfaits, les 7 bienfaits de la curiosité. Le premier bienfait de la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit. À partir du moment où vous développez votre curiosité, vous allez pouvoir rencontrer des personnes différentes, aller dans d'autres pays, découvrir aussi des conceptions du monde, des compréhensions, lire des livres, c'est-à-dire au fond renforcer votre intelligence, renforcer votre capacité à voir des choses très différentes, simplement parce que vous avez découvert que des choses que vous n'imaginiez pas existent. Deuxième bienfait, curiosité égale créativité. On n'imagine pas un artiste, un ingénieur, un inventeur réussir à créer sans curiosité, sans s'intéresser au monde autour de lui, sans aller voir ce que font d'autres, sans rencontrer de nouveaux processus. Curiosité égale créativité. Et d'ailleurs, une très grande entreprise comme Google l'a parfaitement compris, car elle demande à ses salariés, sur leur temps de travail, de s'ouvrir à d'autres activités, à d'autres pratiques, pour ensuite revenir sur leur travail et enrichir leur propre processus. La curiosité augmente la débrouillardise. C'est le troisième bienfait. Pourquoi la curiosité va augmenter votre débrouillardise? Parce que simplement si je suis curieux et que je fais face à une difficulté nouvelle ou un enjeu nouveau, eh bien ma propension à chercher va me permettre sur cette nouvelle difficulté ou sur ce nouveau projet d'aller trouver des ressources que je ne connais pas encore mais dont je sais qu'elles existent quelque part. Ce simple mécanisme de me dire je sais qu'il y a des ressources quelque part, je sais qu'il y a des réponses quelque part, va me mettre en chemin, va m'amener peut-être à trouver une information, à rencontrer un interlocuteur qui me permettront à la fin de résoudre ma question. Curiosité égale débrouillardise. Et je pourrais même dire que la débrouillardise va augmenter votre curiosité. Si vous acceptez de vous retrouver dans des situations plus difficiles ou plus inconfortables, le fait que ça vous amène à chercher des ressources nouvelles va vous amener à travailler votre propre curiosité et donc ça fonctionne dans les deux sens. Quatrième bienfait de la curiosité, elle va nous permettre de prendre conscience de nos croyances, de nos représentations et donc de nos croyances limitantes et aussi de nos croyances aidantes. Vous avez probablement vécu, à la faveur d'un déplacement, d'un voyage à l'étranger, ce sentiment assez particulier de constater que dans tel pays, dans telle géographie, eh bien, la même chose qui se fait en France va se faire différemment. À commencer par la conduite à gauche chez les Anglais, qui peut nous paraître exotique à nous, mais qui est tout à fait possible en Angleterre. Imaginez que dans aucun pays on ne conduise à gauche, eh bien peut-être que tout le monde pourrait croire qu'on ne peut conduire qu'à droite. Et pourtant, non, on peut aussi conduire à gauche. Donc simplement, la curiosité va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a plusieurs manières de faire une même chose, plusieurs manières de comprendre une même situation, et d'identifier toutes ces croyances que vous pouvez avoir et qui finalement vous empêchent. Je prends un dernier exemple. Imaginez quelqu'un qui veut monter une entreprise et qui se dit « oui, mais à mon âge, c'est pas possible, j'ai la croyance qu'à mon âge, c'est pas possible. » Mais si vous cherchez un peu, si vous êtes curieux, vous allez trouver une personne qui l'a fait. Et simplement le fait de trouver cette personne va casser cette croyance et va vous permettre finalement de réaliser une croyance aidante qui est que même si je suis très jeune, je peux monter l'entreprise. Même si je suis âgé, je peux monter l'entreprise. Même si j'ai un handicap ou même si je me dis que j'ai pas fait la bonne formation. La curiosité permet de remettre en cause les croyances limitantes. Cinquième bienfait de la curiosité, c'est qu'elle va libérer l'autodidacte qui est en vous. Nous sommes, notamment dans la société française, dans une société qui considère que les apprentissages se font essentiellement par l'école, par les études supérieures, un peu parfois par les médias,
mais globalement qui sous-estime l'ensemble de nos apprentissages par l'expérience. À partir du moment où vous êtes curieux, où vous allez voir comment d'autres font le même travail que vous, à partir du moment où vous allez vous confronter à de nouvelles situations, vous allez ouvrir votre esprit, à partir de ce moment-là, vous allez constater que vous apprenez tout le temps dans de multiples situations. Et que l'autodidacte qui est en vous, c'est-à-dire la personne qui est en vous, qui sait apprendre, peut-être de manière différente que des savoirs universitaires, mais qui fondamentalement sait apprendre, eh bien cette personne va pouvoir complètement émerger, et parce qu'elle émerge, va vous permettre d'accéder à encore plus d'apprentissage, et ça va devenir un cercle vertueux. La curiosité est un des éléments fondamentaux de la chance. Je dis la chance, pas le hasard. Simplement, il y a cette idée qu'il y a des personnes qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Il y aurait une sorte de fatalité. Pourtant, les personnes qui ont de la chance, souvent vous disent « moi j'ai de la chance ». Il y a un processus qui est que si je pense que j'ai de la chance, alors je vais voir dans l'environnement, je vais regarder des choses, je vais m'intéresser à des informations différentes que si simplement moi j'ai la croyance que je n'ai pas de chance et je ne verrai pas les opportunités par exemple. Parce que je suis curieux, j'ouvre les espaces, j'accède à de nouvelles informations et du coup effectivement la curiosité va fabriquer littéralement de la chance, puisque par exemple elle va me permettre d'avoir un échange avec quelqu'un dans un café ou dans un restaurant qui à un moment pourra me donner soit une information, soit me proposer un travail, soit m'indiquer un ouvrage, un lieu qui pourrait être déterminant dans mon parcours de vie. Donc fondamentalement, il n'y a pas de chance sans curiosité. Et puis je voudrais terminer par un dernier bienfait qui est presque celui que je préfère et qui rassemble un peu tous les bienfaits que je viens de citer quant à la curiosité. Il s'agit d'accéder au bonheur. Globalement, plus vous allez être curieux, plus vous allez mesurer à quel point il y a de richesses autour de vous. Que ce soit des paysages, que ce soit des personnes, que ce soit des soutiens, que ce soit votre famille. La curiosité va vous permettre de vous intéresser plus profondément à eux, interroger vos amis, échanger sur leurs expériences. Et ces multiples informations, ces multiples expériences vont enrichir votre propre expérience et surtout changer votre regard sur la vie, qui est que oui, il y a des difficultés, qui sont d'ailleurs souvent autant d'occasions d'apprentissage, mais il y a énormément de ressources, énormément de richesses qui sont là disponibles pour peu que je veuille bien m'y intéresser. Avec la curiosité, en la développant, au fond, vous augmentez votre capacité à être heureux. Bien entendu, ces 7 bienfaits ne résument pas tous les avantages qu'il y a à développer sa curiosité et ne disent rien de comment la développer. Mais simplement, avec ces 7 bienfaits, je voulais vous faire prendre conscience de à quel point simplement en ayant un état d'esprit curieux, eh bien oui, peut-être que je ne serai pas comme Einstein qui trouvera la théorie de la relativité, mais je pourrais enrichir mon expérience de vie, la rendre plus intéressante, plus vivante et au fond, être plus heureux. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie d'être curieux, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la fabrique de résilience.